Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnière, prisonnier, bonjour à tous. Cette vidéo ne sera pas une vidéo comme les autres. Le gouvernement vient de nous donner une preuve de plus que nous sommes bel et bien embarqués dans une vraie dictature. Si vous avez l'outrecuidance de faire quelque chose qui ne convient pas au gouvernement, ils n'hésiteront pas à vous mettre en prison. Et s'ils ne disposent pas d'éléments de preuve pour vous mettre en prison, ils vous interneront. Et si vous n'êtes pas fou, ils vous rendront fou. Je confirme aujourd'hui que le professeur Jean-Bernard Fourtillan a bel et bien été admis au centre hospitalier Le Mascareiron à Uzès dans le Gard. Il s'agit bien d'un centre psychiatrique. Certains d'entre vous ont certainement déjà vu le professeur Fourtillan que j'ai interrogé sur cette chaîne. Vous avez peut-être eu aussi connaissance de son curriculum vitae. Il n'a évidemment pas le profil d'un cinglé. Ne vous fait-il pas penser au professeur Raoult, cette autre victime, bardée de diplômes et de décorations, qui a subitement des démêlés avec l'ordre des médecins? Ne vous fait-il pas penser au professeur Perronne, dont l'hôpital de Garches va être fermé? Vous le savez probablement, le professeur Fourtillan, dans notre dernière vidéo, a accusé à juste titre cette monstrueuse exaction dont le gouvernement est directement responsable et tout au moins solidaire est la cause qui leur permet de nous voler toutes nos libertés et bientôt tous nos biens. Toutefois, certaines personnes pensent qu'il a été interné à cause de cette accusation contre Pasteur. Ce n'est pas tout à fait exact. Pour que les explications soient plus claires, je dois effectuer une petite rétrospective. Voici un petit objet que je garde précieusement depuis quelques mois. C'est un petit disque d'environ 4 ou 5 cm de diamètre et qui est recouvert d'une petite protection en plastique adhésif. Cet objet est tout simplement un patch. Les anciens fumeurs se souviennent certainement de ces petits adhésifs que l'on colle sur la peau pour sevrer leur addiction. Mais là, il ne s'agit pas du tout de cigarettes. Imaginez un traitement qui réduirait de façon très significative les problèmes encore. Une telle panacée ferait la ruine des lobbies pharmaceutiques. Une espérance de vie qui augmenterait d'environ 20 ans. Et comme il s'agit d'un produit naturel qui est normalement produit par notre corps, on ne déplore aucun effet secondaire. Entre 1994 et 2015, le professeur Fourtillan a fait des découvertes extraordinaires alors qu'il travaillait sur les fonctions profondes de la glande pinéale, dont on pensait jusqu'à ce jour qu'elle ne régissait que la fonction de veille et de sommeil, en produisant des hormones régulatrices qui se sont révélées bien plus vertueuses qu'on pouvait l'imaginer. M. Fourtillan a donc découvert que ces hormones avaient un impact sur le fonctionnement global de l'organisme. Il a donc eu l'idée d'inventer un patch transdermique permettant d'effectuer un apport supplémentaire de ces hormones qu'il a baptisé valentonine. Le professeur Fourtillan aime appeler ce patch un petit miracle. Évidemment, il a bien tenté de faire homologuer ce patch auprès de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour conduire d'éventuels tests cliniques. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, l'ANSM n'acceptera jamais cette autorisation de mise sur le marché, puisque certains de leurs membres ont des intérêts chez certains groupes pharmaceutiques. Ces conflits d'intérêts rendent définitivement ce traitement hors de portée de toute la population. Sachant que ce traitement ne constituait aucun risque de par sa nature, le professeur Fourtillan a proposé à plusieurs malades de tester le patch, qui a été testé avec succès. C'est tout à fait scientifique, il n'y a rien de... donc j'étais en confiance, quoi. Et donc il nous a envoyé par série de 15 ou 20 des patchs de temps en temps. Et ben c'est incroyable, dès que je mettais les patchs, j'avais besoin de diminuer la dopamine classique.
J'avais beaucoup moins de tremblements. Il n'y a aucun effet secondaire. Alors moi, j'étais une insomniaque parce que le Parkinson rend insomniaque aussi. Et ben avec les patchs, je dormais 7 à 8 heures. Et là, ça fait plus d'1 an que je reçois de temps en temps des séries de patchs pour faire, il nous en envoie quand il en a en fait. Et à chaque fois, je ressens les mêmes sensations positives. Il nous a fait payer ce qu'on voulait parce qu'il disait que les personnes qui n'avaient pas d'argent, on devait payer pour eux si on avait plus d'argent. Si on veut payer 10 euros, on paye 10 euros. Il y en a, ils ont voulu payer 1 000 euros, ils payent 1 000 euros. Et il y en a qui payent rien s'ils n'ont pas d'argent. Oui, on a payé 2 fois, on a donné une somme pour que les patchs puissent être fabriqués parce que ça coûte quelque chose quand même, ces patchs. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est positif et tout le monde crache dessus, c'est pas normal. Hein. Fourtillon, il a vraiment un discours scientifique logique. Alors là, il m'en reste un petit peu, oui. Et vous allez continuer à les mettre? Ah ben moi, de toute façon, si on me dit qu'il faut que je les ramène pas. Hein. Ah ça, non. Je les cache, je sais pas, mais jamais je les ramènerai parce que ça fait plus d'1 an hein, que s'il y avait eu vraiment des trucs graves par rapport à ces produits, ça serait déjà produit. Mais là, je suis mieux quand je les mets. Cette découverte de la valentonine constitue une découverte avancée pour la santé de tous les humains vivant sur Terre. Évidemment, vous le savez aussi bien que moi, notre santé n'est vraiment pas qui sont en train de mettre en place une 3e vague. Il y a un protocole de soins très prometteur, mais c'est interdit, c'est du poison. Je vous parlerai également de cette plante, une plante totalement inoffensive qui, une fois prise en infusion ou en décoction, renforce notre immunité naturelle. Plante interdite en France. Aujourd'hui, le professeur Fourtillan découvre un traitement incroyablement prometteur contre sans aucun effet secondaire. On le poursuit en justice et on l'enferme dans un asile. La situation est de plus en plus claire. Nous n'avons plus le droit de nous soigner en France. Le patch du professeur Fourtillan devient aujourd'hui un prétexte qui amène la justice à neutraliser une sommité scientifique trop gênante. Ce prétexte est évidemment un moyen de cacher la création. Tous les documents de preuve sont encore et toujours disponibles sur le site veritécovid19.fr. Que pouvons-nous faire pour sortir le professeur Fourtillan de cet hôpital psychiatrique avant que sa santé mentale ne soit définitivement altérée par des traitements de choc? Si certaines personnes pensent qu'il est judicieux de téléphoner à tour de bras au centre hospitalier du Mascareiron, je dois vous dire que ce n'est malheureusement pas une bonne solution. En effet, l'internement du professeur Fourtillan n'a pas été décidé par les membres du personnel, mais par le préfet de Nîmes. C'est donc à cette personne que vous pouvez vous adresser. En attendant, seule la famille du professeur Fourtillan a le droit de le visiter. Et il semblerait, d'après les échos que j'ai reçus hier soir, que Madame Fourtillan a pu lui rendre brièvement visite. Nous n'avons plus eu de nouvelles depuis. Il semblerait que Madame Fourtillan soit ensuite rentrée à son domicile de Poitiers, avec son mari enfermé à Uzès. Ça nous paraît bizarre. Malheureusement, nous ne savons pas encore tout, et nous sommes impatients d'avoir un peu plus de nouvelles. Je profite de cette séquence pour remercier chaleureusement Pierre Barnerias, le co-réalisateur du film Hold Up, avec qui j'ai longuement discuté et qui nous propose toute son aide et celle de Maître Brouza, à condition que M. Fourtillan soit en mesure d'accepter ses services. Pour l'instant, il ne peut évidemment pas s'exprimer. Je remercie également toutes les autres personnes qui nous aident et que je ne pourrais citer car la liste est longue. Mais ce sont des remerciements sincères, croyez-le. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de Jean-Bernard Fourtillan. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui s'inquiètent pour lui, car c'est un homme qui en vaut réellement la peine. Avec sa découverte sur la valentonine, il est très conscient qu'il pourrait redonner la
millions et même des milliards d'êtres humains. Il sait que le brevet qu'il a déposé peut lui rapporter des milliards d'euros. Moi, je sais qu'il ne gardera pas un seul euro pour lui. Son ambition est d'accomplir une mission qu'il qualifie de divine et qu'il souhaite que tous les bénéfices qu'il collecterait puissent intégralement profiter à tous ceux qui en ont réellement besoin. Cela fait 4 mois que je côtoie ce grand monsieur. Je sais qu'il n'aimerait pas que je l'appelle comme ça, mais j'ai appris à le connaître. Et je sais à quel point il est totalement désintéressé. C'est ça, Jean-Bernard Fourtillan. Je pense qu'il est foncièrement bon. Et je dirais même que cela se voit sur son visage. Pas d'orgueil, pas de mensonge. Ce n'est pas une personne qui se la pète. Je ne suis pas en train de vous vendre un aspirateur. Je suis en train de vous dire que ce monsieur est une personne extraordinaire pour laquelle nous devons tous nous battre. Il défend bec et ongle notre santé pendant que les traîtres et à nous réduire en esclavage et à nous empoisonner avec un hypothétique. Nous devons tout faire pour que sa santé mentale soit préservée malgré le lieu où il est actuellement retenu. Je suis personnellement très inquiet. Nous avons besoin de tous les soutiens pour le sortir de là. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont déjà aidés, merci à ceux qui nous rejoignent. Nous vous tenons informés sur le site véritécovid19.fr, également sur la page Facebook Jasper Madère et par les vidéos qui seront sur la plateforme Odyssée. Je vous remercie pour votre attention.